Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Les riverains du chantier de l'A16 à Maffliers s'inquiètent des nuisances du futur prolongement de l'autoroute. Certaines maisons sont à quelques centaines de mètres de la nouvelle autoroute. Reportage dans un instant. Le groupe Auchan a donné une nouvelle version d'Europa City, son gigantesque complexe commercial et de loisirs prévu à l'horizon 2024 sur le triangle de Gonesse. Des changements ont été apportés au projet, tous les détails en fin de journal. Nous vous parlions il y a quelques semaines de ce chantier d'envergure qui doit durer plus de 3 ans, le prolongement de l'autoroute A16 depuis l'Isle-Adam pour la relier directement à la Francilienne. Objectif, améliorer la circulation sur cet axe avec notamment la disparition du rond-point de la Croix-Verte. Si ce chantier est attendu par les automobilistes qui l'empruntent tous les jours, les riverains alentours, eux, sont inquiets. Les explications d'Angélique Boilet. Didier Denison assiste impuissant à l'avancée des travaux. Ce riverain de la commune de Maffliers est inquiet. Sa maison se trouve à quelques centaines de mètres de la nouvelle section de l'A16 en cours de construction. Là, on est sur l'emplacement de la future autoroute. On voit les travaux qui ont débuté derrière la colline, là-bas. Donc cette autoroute va sauter par-dessus la voie ferrée pour venir jusqu'ici. Et nous, ce que nous craignons, c'est les nuisances sonores de cette autoroute, car le lotissement est situé juste derrière le bosquet à 300-350 mètres. On voit les premières maisons là où il n'y a plus du tout de végétation. Cette nouvelle portion de 3 km va permettre de relier directement l'A16 depuis l'Isle-Adam à la Francilienne en direction de Roissy-Charles de Gaulle. Objectif, désengorger une partie de l'actuelle Nationale 1 et surtout faire disparaître l'un des points noirs routiers du Val d'Oise, le rond-point de la Croix-Verte. Aujourd'hui, en tant que riverain, on a l'impression d'avoir été trompé parce que lors des réunions d'information que nous avons eues en 2007, on nous a présenté un projet où l'autoroute était encaissée, il passait sous la voie ferrée. Et là, sur les dernières réunions de 2016, on s'aperçoit que l'autoroute n'est plus encaissée et qu'il passera au-dessus de la voie ferrée, donc il sera aérien à proximité du lotissement, ce qui va engendrer des nuisances sonores plus importantes, d'un ordre de 15%. Même si ça reste en deçà de la réglementation, c'est quand même des nuisances supplémentaires. Dans le lotissement du Clos de l'Orme, d'autres riverains ne cachent pas leur inquiétude et leur colère. C'est le cas de Francisco, le voisin de Didier. On nous a vendu un terrain avec toute la tranquillité que ça apportait. Et qu'aujourd'hui, le fait d'avoir déboisé toute cette zone pour construire l'autoroute, on a les nuisances sonores du train et on va avoir les nuisances sonores des véhicules qui passeront sur l'autoroute et en flux constant par rapport au train qui est ponctuel. Pour limiter la gêne, les riverains demandent plusieurs aménagements. La limitation de la vitesse sur cette nouvelle portion à 90 km/h, un mur anti-bruit ainsi qu'un revêtement spécial pour limiter les nuisances sonores. La SANEF, en charge des travaux, s'est engagée à poser un revêtement acoustique. Pas question en revanche pour la société autoroutière d'appliquer d'autres mesures, car les nuisances attendues resteront en dessous du seuil réglementaire. On viendra postérieurement à la réalisation de l'autoroute faire des mesures in situ, faire des mesures au droit des habitations, comme on l'a fait préalablement, pour bien constater qu'on respecte les seuils réglementaires. Si on s'était trompé sur toute la ligne qui est d'obligation de se mettre en conformité avec la réglementation, on le ferait. Mais je dirais qu'aujourd'hui, vu la configuration du site, le lotissement il est situé à plus de 400 mètres de l'autoroute, je dirais qu'il y a une réalité physique qui fait que les seuils ne seront pas dépassés. La SANEF rappelle également que la construction de cette nouvelle section d'autoroute devrait réduire fortement le trafic sur la portion de la Nationale 1 qui longe le lotissement du Clos de l'Orme. La fin des travaux du prolongement de l'A16 est prévue pour fin 2019. Pollution, après un pic sans précédent depuis 10 ans, les niveaux de pollution diminuent lentement sur Paris et sa région. Air Paris ne prévoit donc pas de dépassement du seuil d'information. La circulation alternée qui a été mise en place pendant 4 jours la semaine dernière à Paris et dans 22 communes de la Petite Couronne ne sera donc pas reconduite ce mardi. Une nouvelle station de covoiturage a été ouverte depuis ce week-end à Magny en Vexin. Le service Covoitici permet de se déplacer en covoiturage en toute sécurité et pour un moindre coût. Le principe est simple. Des bornes sont installées au bord de la route. Les destinations sont indiquées sur le panneau. Le passager peut procéder au paiement et les conducteurs n'ont plus qu'à s'arrêter.
Le groupe Auchan avait 3 mois après la clôture du débat public pour préciser son projet Europa City. Vendredi soir, le groupe immobilier a donné une nouvelle version du gigantesque complexe commercial et de loisirs prévu à l'horizon 2024 sur le triangle de Gonesse. Qu'est-ce qui change donc dans cette nouvelle mouture? Réponse avec Angélique Boilet. Attraction touristique attendue pour certains, symbole de la démesure pour les opposants à Europa City. Le parc des neiges, initialement prévu, est désormais en sursis. En tout cas, le groupe Auchan, pilote du projet, affirme qu'il ne sera réalisé à condition qu'il ne soit pas néfaste pour l'environnement. Le parc des neiges ne sera réalisé qu'à la condition de la démonstration de sa conformité à l'ambition environnementale du projet. Autre évolution également importante de ce méga complexe d'un nouveau genre, estimé à 3,1 milliards d'euros, la possible construction d'un centre culturel dédié au 7e art. Un comité de pilotage culturel sera créé afin de regrouper les acteurs publics comme privés et développer ainsi les synergies existantes sur l'ensemble du territoire. Le groupe Auchan veut aussi rassurer pour répondre à l'une des principales préoccupations portées pendant le débat public, l'emploi local. Le porteur d'Europa City confirme la création d'une structure dédiée. Europa City Compétences pour orienter et former les habitants alentours. Objectif annoncé, permettre au plus grand nombre d'accéder aux emplois créés. Autre inquiétude pointée du doigt notamment par une partie des opposants au gigantesque complexe commercial et de loisirs prévu à l'horizon 2024, l'impact sur les commerces alentours. Là encore, Auchan veut apaiser. Europa City étudiera la possibilité de phaser le projet et s'engage à développer des partenariats avec le commerce de proximité. L'offre évolue, mais le visage d'Europa City est aussi voué à l'être. Le complexe ne devrait plus vraiment ressembler à ça. Le groupe Auchan évoque une évolution de son architecture pour que le site ressemble davantage à un quartier ouvert. Enfin, le groupe Auchan annonce la création d'un comité de pilotage composé d'un collège habitant et d'un collège acteur du territoire. L'objectif du maître d'ouvrage, susciter la plus large adhésion à un projet sans commune mesure. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Les riverains du chantier de l'A16 à Maffliers s'inquiètent des nuisances du futur prolongement de l'autoroute. Certaines maisons sont à quelques centaines de mètres de l'autoroute. La SANEF, en charge des travaux, s'est engagée à poser un revêtement acoustique. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site internet veonews.fr. À demain. Voici Tino, le tout dernier robot humanoïde du laboratoire ETIS de l'université de Cergy-Pontoise. Principalement hydraulique, il bénéficie d'une mécanique plus simple et d'une puissance importante. Pour le moment, il reconnaît des objets et est capable de les suivre. Il peut même manifester son contentement. Je montre qu'il suit la balle, il est content quand il la voit, il est triste dès qu'elle s'éloigne. Et vous voyez, ça rend un côté assez sympathique robot. D'un coût de développement d'1 million d'euros, Tino a vocation à devenir un super robot qui regroupera toutes les technologies développées par le laboratoire. Il sera bientôt doté de ses mains, elles lui permettront de saisir des objets. Les chercheurs veulent profiter de ce nouvel équipement pour éveiller Tino comme un bébé, lui faire découvrir ses capacités physiques en le stimulant. L'idée, c'est de mieux comprendre l'humain et de faire des meilleurs robots. Donc faire des meilleurs robots parce qu'on va essayer de faire en sorte que le robot il puisse découvrir lui-même ce qu'il est capable de faire. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas le programmer en dur pour lui dire pour aller là il faut faire ça, pour aller là il faut faire ça, mais on va plus avoir une approche où le robot lui-même il va être curieux, il va voir ce qu'il peut faire et plus tard il pourra réutiliser ce qu'il aura découvert quand on aura besoin. Par exemple si on lui montre une balle, il pourra y aller puisqu'il a déjà joué avec une balle en découvrant toutes ses possibilités. Tino bénéficie d'un réseau de neurones informatisés qui lui permettent d'apprendre par lui-même des gestes sans l'intervention d'un ingénieur. Berenson fonctionne sur le même principe. Ce robot, star du laboratoire, est doté d'un sens esthétique. Il développe son propre goût. Grâce à la caméra placée sur sa tête, Berenson peut reconnaître les objets qui l'entourent. Doté de roues, il peut se déplacer librement dans une pièce.
Il est alors possible de lui apprendre à aimer ou détester des objets. Il apprend en interaction avec des gens. Les gens lui disent, lui montrent des objets ou l'emmènent vers des objets et lui expliquent ou lui disent s'ils n'aiment pas, quelles sont leurs appréciations par rapport à ça. Berenson récupère ces idées-là et se crée son propre goût. Le robot Berenson a été utilisé pour une expérience au musée du Quai Branly à Paris. Tous ces projets au sein du laboratoire ETIS visent à développer l'intelligence du robot pour qu'il puisse mieux s'adapter à son environnement. On n'essaye pas de programmer le robot en lui donnant toutes les informations a priori, et si jamais les informations sont fausses ou qui changent, à ce moment-là, le robot est complètement perdu. Il a la capacité d'apprendre, donc découvrir son environnement et ses tâches en interaction avec les personnes de manière tout à fait naturelle, donc pas besoin d'être programmeur pour apprendre au robot. Et de la même manière, si l'environnement change, si la tâche évolue, le robot est capable de s'adapter assez rapidement de manière à pouvoir continuer à fonctionner sans qu'on ait besoin de faire appel à un ingénieur qui reprogramme tout le système. Ce n'est plus de la science-fiction, ces robots pourraient bien débarquer dans notre quotidien dans les prochaines années pour nous assister dans les tâches quotidiennes. Amateurs de sensations fortes, voici la nouvelle attraction du Go-Park de Pontoise, le foot en bulle. Comme au foot, il faut marquer des buts, mais pas que. L'intérêt est surtout de se rentrer dedans avec ou sans ballon en toute sécurité, protégé dans une grosse bulle remplie d'air. 5 minutes, c'est mort, c'est crevant. Très physique, mais c'est très sympa. C'est très bien. Le foot en bulle est l'une des nombreuses attractions du Go-Park. Créé en 2010 à Pontoise, ce complexe de jeux indoor accueille sur 10 000 m² des terrains de foot en salle, un baby-foot humain, un rodéo mécanique, des combats de sumo gonflables et bien sûr du paintball, l'activité principale du site. Ouvert à tous, le Go-Park est avant tout un lieu festif. Anniversaire ou enterrement de vie de célibataire, on y vient avant tout pour passer un bon moment. Super journée, super parc, voilà. On s'amuse bien, c'est cardio, c'est physique, voilà. À conseiller. Les gens ils viennent chercher du divertissement complètement, ils viennent ici pour passer un bon moment et faire des activités qui sortent un petit peu de l'ordinaire. C'est vrai qu'on a certains centres sportifs qui en font du karting ou du laser game, etc. Ces activités qui sont déjà pas mal connues depuis quelques années. Nous on a l'avantage de proposer des activités comme le foot en bulle qui est tout nouveau et qui plaise énormément au public puisque les gens ont l'impression d'organiser un événement complètement unique. Des événements uniques, c'est ce que viennent aussi chercher les entreprises. Aujourd'hui, ce sont les employés d'une société de Cergy qui vont s'affronter au paintball, un jeu où l'on se tire dessus à coups de billes de peinture. Pas un seul ne survivra. La partie commence, plusieurs scénarios sont possibles. Aujourd'hui, pour cette entreprise, c'est le plus classique, l'élimination. Pendant 1 heure, les jaunes, les gris et les bleus se tirent dessus sur un terrain de 3000 m². Tout joueur, marqué par une tache de peinture, doit sortir du terrain. L'équipe qui gagne la partie est celle qui élimine tous ses adversaires. Pour les entreprises, ce jeu ludique et stratégique est parfait pour travailler la cohésion de groupe et le relationnel. C'est une sortie qu'on prépare, on fait souvent un petit débrief après, on a quelques petites anecdotes, et puis ça crée des liens, des gens avec qui on n'a pas forcément l'habitude de travailler, qu'on ne voit pas forcément le reste de l'année. Donc voilà. Les prix sont variables en fonction des options choisies. De 6 € pour une partie de foot d'1 heure jusqu'à plus de 40 € si vous combinez une partie de paintball et de foot en bulle. A noter que les vendredis soirs, le paintball est gratuit, vous ne paierez que les billes.